La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après la TICAD 7 à Yokohama, au Japon, des opérateurs économiques japonais sont à Lomé. Ils sont en mission de prospection pour découvrir les potentialités d'investissement qu'offre notre pays, le Togo. À découvrir dans cette édition. De nouvelles filières à la faculté des sciences et techniques à l'université de Kara. Il est question d'offrir plus de chances d'apprentissage aux étudiants. Quelles sont alors ces filières? Vous le saurez en restant avec nous dans ce journal. Et puis cette année Caliente aura un aspect tout particulier, des innovations pour vous permettre de débuter 2020 en son et en lumière comme vous ne l'avez jamais fait. Vous le découvrirez également en fin de journal. Voilà donc pour les titres. Le président directeur général de l'électricité de France, EDF, a été reçu en audience ce soir à la présidence de la République par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe. Au cœur des discussions, les projets d'électrification rurale à développer au Togo. Et la société EDF est présente au Togo avec des projets B-Box. Il est question de voir comment étendre le projet sur l'ensemble du territoire en incluant les énergies renouvelables. Nous écoutons le PDG de EDF au micro de Arnaud Kilé. Été très honoré d'être reçu en audience par le président de la République et j'ai pu faire avec lui un tour d'horizon des projets d'électrification au sein du Togo. EDF est déjà présent, très présent, à travers un programme qui rencontre beaucoup de succès qui s'appelle B-Box et nous avons évoqué le succès du B-Box qui a été lancé avec grand succès début 2018, qui dépasse nos espérances et qui va nous permettre d'amener l'électricité dans des dizaines et des dizaines de milliers de foyers ruraux qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité et qui l'auront grâce à l'électricité solaire et à notre système très simple, mais qui remplit avec des moyens tout à fait abordables beaucoup des besoins des ménages togolais. Et puis nous avons également évoqué, mais il est un peu trop tôt pour en parler, d'autres sujets sur lesquels EDF, qui couvre un peu toutes les technologies en matière d'énergie, de numérique, d'énergie renouvelable, EDF va pouvoir répondre à un certain nombre des besoins du Togo. Nous les avons évoqués avec le président de la République. Nous allons maintenant travailler sur ces différents thèmes et puis revenir au Togo pour prolonger le premier succès, qui est le succès de B-Box. Et hier, à la primature, le chef de gouvernement Comissé Lom Classou a présidé la réunion du comité de concertation entre gouvernement et secteur privé. Une occasion pour les acteurs de ce secteur de découvrir, et mieux, les innovations du Togo qui lui ont valu le bond de 40 places dans le classement 2020 du Doing Business. Le résumé des travaux avec ce commentaire de Yves Agbivivi. La rencontre de partenariat stratégique entre l'État togolais et le secteur privé, la deuxième du genre après la première tenue en avril 2019, veut examiner et apprécier le chemin parcouru durant les 7 mois écoulés en vue de projeter ensemble les perspectives afin d'aboutir à une croissance inclusive, selon le vœu du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe. Un cadre de vérité où le Premier ministre Comissé Lom Classou, chef du gouvernement, donne ici la parole à des ministres pour décortiquer les performances qui ont hissé le Togo à la première place en Afrique dans le classement 2020 du Doing Business. Cette performance, résultat de l'amélioration de l'environnement des affaires au Togo depuis 2012, a eu comme signe avant-coureur les résultats du premier forum Togo-Union européenne qui a enregistré un financement attendu de 1 769 807 318 €. Ce qui a marqué, disons, ce premier forum, c'est les side events aussi. Il y a eu la signature de la lettre d'adhésion du Togo
au centre de l'OCDE et la signature d'un protocole d'accord entre la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la CPC-CAF. Le lancement aussi de la Chambre de commerce européenne au Togo, Eurocham. Des avancées réitérées avec le secteur de l'artisanat à travers le marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Le secteur privé a été très actif. Je ne vais pas les citer, nous avons tout ça, les partenaires en développement. Nous avons eu 530 personnes. Nous avons eu 11 pays étrangers qui ont participé à la manifestation. Nous allons également rechercher une plus grande synergie entre les différents acteurs, notamment le tourisme et la culture, et faire en sorte qu'il y ait une organisation tournante des marchés de l'artisanat au niveau des régions. Des démarches inclusives qui riment également avec plusieurs exigences dont l'accès à l'énergie. Le gouvernement en est conscient et une stratégie d'électrification a été mise sur pied avec 3 objectifs: indépendance énergétique, accès aux services énergétiques fiables et modernes et enfin l'augmentation de la part des énergies renouvelables suivant le point 7 des ODD. Mais déjà, des résultats sont enregistrés et ici communiqués aux acteurs du secteur privé. En 2010, le taux d'accès était de 23%. En 2015, on est monté à 33%. En 2018, 45%. L'objectif, comme je l'ai dit, fin 2020, c'est au moins 50%. Cela correspond à électrifier 220 000 ménages de 2018 à 2020. Donc ainsi, d'ici 2030, 842 localités seront électrifiées par extension du réseau actuel, ce qui correspond à peu près à 670 000 ménages à électrifier d'ici 2030 par extension du réseau. De la mise en place des projets structurants en lien avec le PND aux dispositions d'allègement fiscal et tout ceci en faveur du développement du secteur privé, tout a été exposé aux patrons du dit secteur. Ces derniers se sont exprimés. Chez nous, un adage dit que si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il sait courir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement togolais que vous incarnez, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, vous avez fait un grand travail, il faut le reconnaître. À travers ce travail abattu, nous voulons toujours vous dire que le secteur privé togolais est très attentif. Nous prendrons les dispositions pour que, et qu'avec votre appui et la volonté politique, nous puissions ensemble faire en sorte de disposer d'un climat des affaires et d'un secteur privé dynamique qui gagne beaucoup d'argent. Dénoncer les éventuelles manœuvres destinées à saper l'économie nationale, cela va dans l'intérêt de la réalisation du plan national de développement qui enregistre déjà des réussites dont le secteur privé reste silencieux. Nous devons tout faire pour finir avec la culture des réussites silencieuses. Le dire quand c'est bon, le dire aussi quand ce n'est pas bon, pour inciter à le faire. Aux acteurs du secteur privé, dont la part de financement dans la réalisation du PND est de 65%, le chef du gouvernement a rappelé l'urgence de la mobilisation du dit secteur, vu les besoins dans la marche du PND. Depuis 2008, l'école bénéficie de la gratuité. Moralité, les filles que certains parents n'envoyaient pas à l'école, aujourd'hui, les parents inscrivent tous les enfants, filles et garçons. Gratuité. Dans certaines écoles publiques, il y a la cantine scolaire. Ça veut dire gratuité aussi au niveau de l'alimentation. 3. Dans toutes les écoles publiques, il y a le School Assure. School Assure. L'État a commencé cette couverture à la rentrée 2017-2018 avec 3 milliards. School Assure, tous les élèves bénéficient de la couverture médicale. Alors,
aujourd'hui, lorsque vous mettez les trois mesures ensemble, gratuité de l'école, cantine scolaire gratuite, des soins procurés aux enfants, élèves malades gratuitement. C'est ça la redistribution de la richesse. Et il faut que l'État dispose des ressources pour pouvoir faire face à tout ça. Donc, nous allons améliorer. On a diminué les taxes en nombre. Nous allons continuer. Mais j'invite le secteur privé, surtout que le Togo est mis sur orbite en termes de pays, le premier pays réformateur en Afrique et le troisième dans le monde. Saisissez ça, utilisez ça comme moyen pour dénicher des partenariats avec vos homologues de l'Europe, d'Asie et d'ailleurs. Cette rencontre de concertation entre gouvernement et acteurs du secteur privé a pris fin sur une note positive avec des propositions constructives pour un meilleur aboutissement du PND. Et sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe. Nous reviendrons sur le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Suite à la dernière conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7, une délégation japonaise d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise est arrivée depuis hier à Lomé pour une mission de prospection. La délégation a échangé ce jour donc avec le secteur privé, notamment les responsables des PME-PMI, en vue d'explorer les opportunités d'investissement qu'offre le Togo. Trinité Kelelem et Sonia Menipo pour le compte-rendu. Le Togo, au cours de ces dernières années, connaît une stabilité politique et un climat des affaires propice, attirant plusieurs investisseurs étrangers. Depuis hier, une mission japonaise composée d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise séjourne au Togo pour, d'une part, échanger avec les opérateurs économiques togolais et d'autre part, explorer les opportunités d'investissement. Cette mission de prospection se situe dans le cadre des recommandations de la dernière conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 tenue à Yokohama dans l'archipel nippon. Il y a 3 ans, c'était le thème de coopération chaque pays en Afrique. Mais cette année, c'est changé, c'est B2B entre sociétés togolaises et sociétés japonaises. Ça sera secteur agricole et puis énergie et puis infrastructure. Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, cette mission de prospection constitue une bouffée d'oxygène pour le secteur privé togolais dont il est attendu 65% de financement pour la réalisation du PND. Les 65% de part d'investissement attendu du secteur privé dans la réalisation du plan national de développement 2018-2022 en sont cette parfaite illustration. C'est pour amener les entreprises togolaises à jouer pleinement ce rôle de catalyseur pour la croissance que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics a mis en place un mécanisme d'accompagnement au développement des PME-PMI au Togo à travers un fonds de garantie visant à faciliter l'accès au financement. Ces initiatives s'avèrent indispensables de nos jours car les besoins qu'expriment les entreprises, notamment les PME-PMI togolaises, dans leur quête de développement et de pérennité nécessitent pour leur satisfaction la mise en œuvre de nouveaux instruments d'appui et de nouvelles démarches que doivent inspirer de nouvelles politiques. La rencontre est le fruit de coopération entre les autorités togolaises, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO.
Peu avant la rencontre, la délégation a également eu une séance de travail avec le groupe de la Banque ouest-africaine de développement BOAD sur ses différentes interventions, ses missions et ses perspectives dans les pays de la sous-région. Et depuis la reprise de la coopération en 2008, le Japon apporte des appuis au Togo dans divers domaines pour soutenir le développement et booster la croissance. Ces dernières années, plusieurs infrastructures ont été réalisées avec l'appui justement de l'Empire du Soleil Levant pour faciliter la vie aux populations. Voyons cela avec Carmen Madji Akapo. Le Togo entretient depuis des années des relations bilatérales avec le Japon dans divers domaines. Aujourd'hui, les financements s'élèvent à près de 72,8 millions de dollars américains sur la période 2011-2018, exception faite de 2012. Ces financements ont porté, entre autres, au cours de la période sous revue, sur la construction du nouveau port de pêche, le soutien au programme d'urgence de développement communautaire PUDC et la construction des ponts sur les rivières Kara et Koumongo. Le nouveau port de pêche de Lomé, ouvrage situé à Gbetchogbe, à l'est de Lomé, a mobilisé un financement sous forme de dons de 14,4 milliards de francs CFA de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. L'État togolais, pour sa part, a contribué au coût de sa réalisation à hauteur de 6 milliards de francs CFA. À cette action s'ajoutent les adductions d'eau potable dans les zones rurales et semi-rurales, ainsi que l'élaboration du plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, cacao. Ouverture de nouvelles filières de formation à la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara. Il s'agit de 4 licences liées à l'industrie, l'agriculture, la nutrition et aux technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de lancement de ces filières avec la correspondance depuis Kara de Nestor Mozo. En 2014, l'Université de Kara s'est dotée d'un plan stratégique décennal qui a prévu entre autres dispositions la diversification et la modernisation des offres de formation. Depuis 2016, cette institution est rentrée dans une phase active de mise en œuvre de ce plan. Plusieurs filières en licence et master professionnels ont été ouvertes. À cette rencontre, ce sont 4 licences professionnelles qui sont lancées au sein de la faculté des sciences et techniques. Multimédia et Internet, sécurité informatique et cybersécurité, maintenance industrielle et services, contrôle qualité et sécurité des aliments. Voilà les nouvelles filières disponibles à l'Université de Kara. Ce sont des filières que nous avons conçues très alignées sur le plan national de développement parce qu'elles font partie des projets que l'Université de Kara entend mettre pour accompagner ce plan national de développement en tant qu'institution de formation supérieure. Donc c'est des profils très diversifiés et qui permettent aux diplômés soit de poursuivre ses études en master ou alors de s'insérer dans le monde professionnel. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se réjouit de la dynamique dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Université de Kara. Cette nouvelle dynamique, il convient-il de le rappeler, tout en visant l'optimisation formation-emploi, rompt avec la logique classique des offres de formation académique, trop versées dans la théorie. Celles-ci doivent être plus en phase avec les besoins de l'environnement socio-économique. Je me réjouis que les 4 filières proposées aux étudiants sont en parfaite adéquation avec l'axe 3 du plan national de développement selon lequel les populations ont un accès équitable à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur de qualité orienté vers le marché du travail. Les étudiants qui sortiront de ces formations contribueront à n'en point douter à la réalisation de ce beau programme national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a aussi souligné que les universités togolaises doivent incarner l'espoir en aidant à gagner la bataille du développement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort à continuer par les accompagner dans leur mutation stratégique, a affirmé le ministre. Et de leur côté, les responsables de l'université de Lomé et les enseignants-chercheurs étaient ce matin en une journée de réflexion sur la mise en place d'un incubateur sur le campus de Lomé. Il s'agit de
ULAB, qui sera une plateforme de valorisation des produits des recherches à travers l'entrepreneuriat. Les différentes orientations à donner à cet incubateur académique et scientifique étaient donc au cœur des échanges. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. L'Université de Lomé veut se doter d'un incubateur académique et scientifique. Une structure qui va contribuer à promouvoir les compétences universitaires. Ceci par la transformation des résultats des recherches en idées d'entreprise ou en biens et services capables d'être commercialisés. ULAB est donc en gestation et ici les réflexions sont en cours. Un jeune qui veut commencer une entreprise qui demande à l'université. J'ai ces idées, j'ai commencé, ce n'est pas très perfectionné. Je voudrais venir dans votre incubateur pour que les enseignants-chercheurs que nous sommes, on l'aide à perfectionner ce qu'il veut faire et comme ça, il retourne et ça va devenir exploitable au service de la communauté. L'initiative est innovante et porteuse. Elle permettra l'exploitation à des fins commerciales des idées ou des inventions universitaires. Et c'est à juste titre que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD la soutient. Nous apportons un accompagnement financier dans la réalisation de cette initiative, mais aussi nous apportons également de l'accompagnement technique. Parce qu'au sein du PNUD, nous avons de l'expertise sur l'innovation, sur comment valoriser l'innovation, sur comment mettre à l'échelle toutes les innovations. Donc nous allons également apporter cette expertise technique-là à l'université. Au moment où le Togo s'est engagé dans un processus de transformation structurelle de son économie à travers le PND, cet incubateur vient relever le défi du chômage et promouvoir l'entrepreneuriat. Il importe aujourd'hui de jeter les bases d'une nouvelle approche de production de compétences utiles pour le développement de notre pays, de susciter davantage des dynamiques coopératives entre les établissements d'enseignement supérieur et le monde du travail. Premier projet d'incubateur d'université au Togo, ULAB fera désormais le lien entre université et entrepreneuriat presque inexistant. Dans leur cursus universitaire et professionnel. L'UL donc sera bientôt doté d'un incubateur. C'est une plateforme d'accompagnement et de valorisation des compétences par la création d'emplois. L'intérêt de cet incubateur, surtout pour les étudiants, dans ce dossier réalisé par Medina Salami. L'innovation devient une tradition renouvelée à l'Université de Lomé. Construction et rénovation des bâtiments pour offrir un cadre idéal de vie, amélioration de la formation pour le développement des compétences. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers la valorisation de ces compétences, ceci à travers un incubateur, une plateforme d'accompagnement pour la création d'emplois. Aujourd'hui, nous voulons résoudre ce problème entre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et l'incubateur viendra à juste titre permettre à nos jeunes étudiants porteurs d'idées de pouvoir vraiment réaliser leurs rêves. Donc l'incubateur permettra à ces jeunes-là de pouvoir devenir en même temps étudiants et entrepreneurs. Donc nous pensons que ça fait également création d'emplois, création de richesses. Il y a également des enseignants qui ont fait déjà des recherches, on a fait des soutenances, on a fait des mémoires, il y a de très bons résultats qui dorment aujourd'hui dans les tiroirs. Donc l'incubateur aura également pour rôle de valoriser ces résultats-là afin de créer les biens et services que nous mettrons à la disposition donc, de toute la communauté. Tout acteur qui a une idée innovatrice et qui a besoin d'accompagnement peut venir au niveau de l'incubateur et on va l'accompagner de promouvoir ses idées. L'incubateur de l'Université de Lomé ou ULAB devra contribuer à la création de plus de 500 000 emplois prévus par le PND. Aujourd'hui, l'université ne peut pas être en marge du PND. Et l'université se voit comme la cheville ouvrière. Puisque si je reviens sur le PND, l'un des objectifs c'est de créer 500 000 emplois. Où allons-nous trouver les 500 000 emplois si les gens ne sont pas bien formés?
Donc nous pensons que l'université doit jouer donc son rôle en mettant en place ces différentes compétences. La finalité, c'est que chaque étudiant qui finit et qui a vraiment une belle idée innovante trouvera quand même un cadre pour être accompagné par les programmes de l'incubateur. Avec ULAB, c'est la concrétisation de projets d'entreprises innovantes valorisant les compétences et les résultats de recherche. À terme, réduire progressivement le chômage. Ce geste de patriotisme à présent, André Batako, un chercheur togolais de la diaspora, vient de faire don de désinfectants des hôpitaux au ministère en charge de la santé. Ce produit fait partie de ces dernières innovations qu'il est venu justement présenter au gouvernement togolais. Le compte rendu avec Ekwi Salah. Voici les dernières innovations du chercheur togolais résidant en Londres. André Batako et son équipe présentent au gouvernement leur chef-d'œuvre. Cette machine, par exemple, sert à sécher les produits pour leur conservation. Celle-ci traite l'eau et protège l'environnement immédiat. Et dans ce bidon, un produit devant servir à désinfecter les hôpitaux. Ce dernier est offert ici au ministère en charge de l'hygiène publique en guise de don. Ce don est là pour donner un exemple que si nous tous, en tant que diaspora à l'extérieur, on pouvait contribuer d'une graine chacun, on va changer ce qui se passe ici. C'est un acte de support de ce que le gouvernement est en train de faire, le changement que nous pouvons apporter. Ces inventions sont au bénéfice de 3 secteurs clés: l'eau, la santé et l'agriculture. Le gouvernement ici représenté par les ministres en charge de l'eau et de l'hygiène publique apprécie le geste qu'il juge à sa juste valeur. Il invite les Togolais de la diaspora à mettre leurs compétences au service du développement national. Au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement, nous voulons dire d'abord un grand merci à notre frère André et à son équipe parce que ils sont nos frères qui vivent à l'étranger et ils ont fait des travaux de haute portée scientifique avec de grandes répercussions. Et ces travaux ont abouti à, par exemple, à la fabrication de désinfectants. Et tout le monde sait l'importance de l'hygiène en matière de santé, l'importance de l'hygiène en matière de l'eau. Et tout le monde sait également l'importance de l'eau dans la vie. Nos compatriotes de la diaspora ont décidé de mettre la main à la pâte, surtout ceux qui veulent bien soutenir la politique du chef de l'État à travers le plan national de développement. Pour nous, il est très important de dire merci et de souhaiter que les autres compatriotes de la diaspora puissent en faire de même. Ces machines peuvent être reproduites ici au Togo, selon Dr André Batako. L'inventeur envisage de former des jeunes Togolais en technologie avancée. Dans cette quête pour le mieux-être des populations, il est accompagné par Affect International, une société spécialisée dans la distribution des produits d'hygiène et assainissement. Dans quelques mois, en 2020, les Togolais seront aux urnes pour l'élection du président de la République. Et dans ce processus, les journalistes sont appelés à jouer leur partition avec beaucoup plus de professionnalisme et d'impartialité. Et pour mieux assurer cette mission, la Commission électorale nationale indépendante CENI et la HAC les ont conviés à une formation. Le contenu de la dite formation dans ce reportage signé Augustin Kossi. Les professionnels des médias constituent l'un des acteurs clés d'un processus électoral. Ils recoupent les informations relatives aux enjeux électoraux, les traitent et les diffusent. Pour la présidentielle de 2020 au Togo, ces hommes des médias mettent à jour leurs connaissances. Ils revisitent les fondamentaux de leur métier. Les règles de la déontologie, de l'éthique, l'objectivité, la ponctualité, la rigueur professionnelle
la véracité. Il urge que les journalistes sachent qu'ils pèsent sur leur épaule une double mission. D'abord en tant que partie prenante, puisque c'est vous, les journalistes, qui êtes appelés à faire véhiculer les messages de tous les candidats, la mission de pacificateur que doit jouer le journaliste. Le journaliste doit avoir comme objectif premier le pays, ce que deviendra le pays juste à la proclamation des résultats. Les journalistes ont donc la responsabilité professionnelle et morale. Cette mission exige d'eux également la maîtrise de la Constitution et du Code électoral. Des médias bien informés, avec des capacités renforcées, je peux dire que plus de la moitié du chemin est fait pour la CENI. Parce que la CENI met des éléments techniques en place, invite nos concitoyens, mais il faut bien que quelqu'un leur explique ce qui va se faire. Et c'est vous. Selon la Cour constitutionnelle, les Togolais iront aux urnes au premier trimestre 2020. Le processus est déjà enclenché. La révision des listes électorales débute le 29 novembre conformément au calendrier de la CENI. Je vous le disais dans cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe. Le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari, nous présente le communiqué Léon sanctionné. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 novembre 2019 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 4 projets de loi, 3 projets de décret, écouté 2 communications et abordé des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. L'adoption de ce projet de loi organique fixant les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics renforce les diverses mesures législatives et réglementaires déjà prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que de la promotion de la bonne gouvernance. On peut ainsi noter notamment la mise en place de plusieurs corps de contrôle, l'adoption du Code des marchés publics ou encore du Code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics et délégation de services. Il s'inscrit donc dans le cadre des efforts de l'État tendant à promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, à garantir l'intégrité et la probité des serviteurs de l'État et prévenir l'enrichissement illicite. Le Togo a ratifié le protocole de la CEDEAO du 21 décembre 2001 et de la Convention de l'Union africaine du 11 juillet 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption. Il devient nécessaire d'élargir la liste des personnes assujetties à l'obligation de déclaration des biens et avoirs pour prendre en compte tous les agents professionnellement exposés au risque de corruption et d'infractions assimilées. La loi constitutionnelle numéro 2019-003 du 15 mai 2019 portant modification de la Constitution du 14 octobre 1992 a prévu non seulement de fixer par une loi organique les modalités de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités et des hauts fonctionnaires, mais aussi de généraliser la mesure et d'harmoniser la procédure. C'est l'objet du projet de loi organique qui fixe les conditions de déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Le deuxième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, est relatif à la loi de règlement gestion 2018. Pour l'année
2018, les autorisations budgétaires initiales accordées par la loi numéro 2017-014 du 27 décembre 2017 portant loi de finances sont arrêtées à 1321,9 milliards de francs CFA. Au cours de l'année 2018, il est intervenu une loi de finances rectificative dont le vote a été rendu nécessaire essentiellement par les difficultés relevées dans la mobilisation des ressources internes, notamment fiscales, dues essentiellement aux effets de la crise sociopolitique que notre pays a connue de la fin du second semestre 2017 au premier trimestre 2018. La satisfaction de nouveaux besoins sociaux liés notamment les revendications des agents du secteur de l'éducation. La prise en compte de nouvelles demandes d'investissement financées sur sources propres. Ainsi, le budget initial a été revu à la baisse par la loi de finances rectificative numéro 2018-008 du 27 juin 2018 pour s'établir à 1307,6 milliards de francs CFA contre 1318,5 milliards de francs CFA prévus initialement, soit une diminution de près de 11,0 milliards de francs CFA. Il convient de rappeler que la loi de finances gestion 2018 a été exécutée dans un contexte où notre pays s'est engagé sur la voie de mise en œuvre de nouvelles réformes structurelles et institutionnelles visant à renforcer l'assainissement des finances publiques. Elle a été aussi axée sur l'atteinte des objectifs du Plan national de développement 2018-2022. Le présent projet de loi rend donc compte de l'utilisation qui a été faite des crédits conformément à l'article 5 de la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil des ministres porte Code de la presse et de la communication en République togolaise. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse togolaise du 30 juin au 2 juillet 2014 et de la prise en compte des évolutions techniques et technologiques intervenues dans le secteur des médias, notamment l'émergence de nouveaux vecteurs de l'information et de la communication, encore appelés nouveaux médias, il est apparu nécessaire de procéder à la refonte du Code de la presse et de la communication en vigueur. En termes d'innovation, le présent projet de Code prend en compte les médias en ligne, consacre la notion d'entreprise de presse en lieu et place des organes de presse, définit le profil et les conditions pour avoir la qualité de journaliste, de technicien de médias ou d'auxiliaire de presse, fixe le cadre de délivrance, de retrait, de renouvellement ou de suspension de la carte de presse, consacre la création d'un seul organe d'autorégulation, crée un fonds de soutien et de développement de la presse. L'adoption de ce présent projet de loi contribuera à rendre plus professionnel le secteur des médias et de la communication au Togo. Elle permettra également à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication d'assurer plus efficacement sa mission de régulation des entreprises de presse. Le quatrième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, porte modification de la loi numéro 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant des juridictions commerciales en République togolaise. Le gouvernement, dans le souci d'améliorer le climat des affaires, a fait voter la loi numéro 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant des juridictions commerciales en République togolaise. En application de cette loi, le tribunal de commerce de Lomé a été créé par décret numéro
2020/PR du 10 décembre 2018. Près d'un an après la mise en œuvre de cette loi, des insuffisances dans certains domaines spécifiques sont apparues et qu'il importe de les corriger. Le présent projet de loi a donc pour objet de remédier à ces insuffisances en apportant les modifications idoines. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil des ministres porte admission en grade hors hiérarchie de 2 magistrats. La loi organique numéro 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par la loi organique numéro 2013-007 du 25 février 2013, prévoit à son article 17 que sont classés hors hiérarchie par décret en Conseil des ministres les magistrats ayant couvert les 3 grades de la hiérarchie des magistrats. L'admission à ce grade des intéressés a été proposée par la Commission d'avancement des magistrats et validée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le deuxième projet de décret adopté par le Conseil des ministres est relatif à la nomination des doyens et vice-doyens des facultés et à la nomination des directeurs et directeurs adjoints des écoles de l'Université de Lomé après les élections qui ont eu lieu dans ces facultés et écoles. Les facultés et écoles concernées sont la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences de la santé, la faculté des lettres, langues et arts, la faculté de droit, la faculté des sciences, la faculté des sciences économiques et de gestion, l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires et l'école nationale supérieure d'ingénieurs. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres porte création de la Force Sécurité Élection présidentielle 2020, FOSEP 2020, chargée de garantir la sécurité avant, pendant et après l'élection présidentielle. Elle est placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil des ministres est relative à l'organisation de la première édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, organisé du 25 octobre au 3 novembre 2019. Le gouvernement a inscrit la promotion de l'artisanat dans l'axe 2 du PND dans le but de rendre les entreprises artisanales compétitives, créatrices de richesses et d'emplois qui participent au développement industriel et touristique. C'est dans cette perspective que le marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, a été initié pour se tenir désormais tous les 2 ans. Le MIATO vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits artisanaux, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. Cette édition a été un réel succès car elle a connu la participation de 530 exposants et accompagnateurs du Togo et de 11 pays étrangers, ainsi que 6 acheteurs professionnels étrangers. Elle a enregistré également près de 100 000 visiteurs. À l'issue de cette édition, des recommandations sont faites en vue de mobiliser plus d'exposants et acheteurs professionnels, pérenniser le MIATO et le promouvoir au plan national et international. La deuxième communication, présentée par le ministre de la Justice, porte sur les maisons de justice. Dans le but de désengorger les tribunaux et d'instaurer une justice de proximité à la fois efficace et moins onéreuse,
le gouvernement a institué par décret numéro 2018-034/PR du 27 février 2018 les maisons de justice dont la mission essentielle porte sur la médiation, la conciliation, l'information et l'orientation. En application de ce décret, 4 maisons de justice pilotes ont été mises en place par arrêté à Saint-Cancé, Dapaon, Agoinvé et Baguida. En un an d'activité, ces maisons de justice ont montré une forte adhésion des communautés et ont réalisé 362 médiations et conciliations et 798 consultations juridiques. Au vu des résultats encourageants enregistrés et la volonté des partenaires techniques et financiers d'accompagner notre pays dans cette initiative, le ministère de la Justice a identifié 5 localités susceptibles d'accueillir de nouvelles maisons de justice. Il s'agit de Ketao dans la préfecture de la Bina, Soudou dans la préfecture d'Assoli, Agné dans la préfecture d'Agné, Pelé Adita dans la préfecture de Pelé, Zanguera dans la préfecture d'Agoinibé. Au titre des divers, le ministre chargé de la sécurité a fait le point de la situation sécuritaire après les événements violents du samedi 23 novembre 2019 enregistrés à Lomé et à Sokodé. Le gouvernement tient à rassurer nos concitoyens que leur sécurité est garantie et que toutes les mesures sont prises pour préserver le climat de paix et de sérénité que connaît notre pays. Le ministre chargé des infrastructures a porté à la connaissance du Conseil l'inauguration le jeudi 28 novembre 2019 par le président de la République de 2 nouveaux ponts sur le fleuve Kumongu et Kara, réalisés avec le concours des partenaires japonais. Par ailleurs, le Conseil a procédé à des nominations. Fait à Lomé, le 27 novembre 2019, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ces nominations. Sont nommés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Commandant de la Force Sécurité Élection Présidentielle 2020, FOSEP 2020. Le colonel Kodjo Amana de la Gendarmerie nationale. Commandant adjoint gendarmerie de la Force Sécurité Élection Présidentielle 2020, FOSEP 2020. Le lieutenant-colonel Karimou Adjaï de la Gendarmerie nationale. Commandant adjoint police de la Force Sécurité Élection Présidentielle 2020, FOSEP 2020. Le commissaire divisionnaire de police et Sonana Bamazi de la police nationale. Au ministère des Infrastructures et des Transports, directeur de cabinet, Monsieur Bignot Konya, administrateur civil de classe exceptionnelle, directeur général des travaux publics, Monsieur Nayadakina Ama, ingénieur de conception en génie civil de classe exceptionnelle. La suite de ce journal avec l'actualité politique, et c'était le point de presse du parti UNIR, Union pour la République. Dans une déclaration liminaire, les responsables du parti ont exprimé leur consternation au sujet des attaques perpétrées dans la nuit de samedi 23 novembre dernier à Lomé et à Sokodé. Le compte rendu avec Carmen Madjé à Kakou. Dans la nuit du 23 novembre dernier, des individus non identifiés ont attaqué des forces de défense et de sécurité et détruit des biens à Sokodé et dans la banlieue nord de Lomé. Suite à cette tentative de déstabilisation du pays, le parti Union pour la République, UNIR, s'exprime. Notre préoccupation est d'autant plus grande que ces actes correspondent, dans leur déroulement, à des scénarios préalablement annoncés et largement diffusés via les réseaux sociaux. Nous tenons à exprimer la solidarité de notre parti aux victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.
À leur famille, le Parti UNIR adresse un message de sympathie et d'encouragement dans ces moments de dure épreuve. Le Parti UNIR présente ses sincères condoléances à la famille du gendarme qui a malheureusement succombé à ses blessures. À leurs frères d'armes, le parti lance un appel à la retenue et au maintien en toutes circonstances d'un comportement professionnel et exemplaire. Dénonçant ces actes correspondant à des crimes organisés, la formation politique au pouvoir au Togo appelle le gouvernement à prendre la juste mesure du contexte et toutes les dispositions qui s'imposent pour la protection des citoyens et de leurs biens. Au regard des circonstances dans lesquelles ces agressions sont intervenues, scellant un épisode de plusieurs semaines d'une rhétorique révolutionnaire, agressive, entretenue par des individus toujours en liberté et désignant les forces de défense et de sécurité comme des cibles, le Parti UNIR exhorte le gouvernement à prendre la juste mesure du contexte et à prendre toutes les dispositions pour la protection des paisibles citoyens et de leurs biens. Dans son adresse à la nation, le 26 avril 2019, le chef de l'État a très justement déclaré, je cite, « L'endoctrinement constitue un écueil pernicieux qui compromet toute vision de développement et détruit tout projet de société. » Fin de citation. Alors que nous nous acheminons vers la première élection présidentielle consécutive à la réforme constitutionnelle votée le 8 mai 2019, il importe que la marche de notre pays demeure encadrée par la paix, la stabilité et la capacité des filles et fils de notre pays à privilégier le dialogue et la concertation. C'est ainsi que nous permettrons à notre démocratie de consolider les bases de la pratique républicaine. Le Parti UNIR appelle donc toute la classe politique et l'ensemble des acteurs de la vie nationale à proscrire la violence et les considérations ethniques ou religieuses du débat politique. Et voilà, ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.